Bonjour à tous, je suis Maxime Forest. Alors je regarde la régie, si vous pouvez nous mettre notre projection. Je pense qu'on va être prêt à commencer. Merci à tous pour votre présence. Je vois que la salle est pleine. Merci de nous faire le plaisir de partager ce moment avec nous. Donc, je suis Maxime Forest, directeur général de France Logistique. Et aujourd'hui, on va passer quelques minutes avec vous pour vous en dire davantage sur notre collectif pour l'innovation logistique que nous lançons au sein de France Logistique. Alors aujourd'hui, c'est un collectif inédit que nous vous présentons. Inédit parce que ce sont des entreprises et des grandes entreprises de la filière qui, ensemble, s'engagent et veulent en faire davantage pour l'innovation. Alors, quel est le sens de cette initiative ? On ne nous a pas attendus pour innover dans la filière et heureusement, à la fois les entreprises innovent, il y a différents organismes, écosystèmes, associations qui sont déjà très avancés sur l'innovation en équipe et je tiens à les saluer. En plus, je suis allé ces derniers temps à la rencontre de chacun d'eux en France et donc je tenais à remercier et saluer en particulier les acteurs qui, pour un certain nombre d'ailleurs, sont présents aujourd'hui. Je pense à Logistique Seine-Normandie, Euralogistique, le PILS, Tenlog, Pasca, Bretagne Supply Chain. Je pense aussi à Paris, à la Fabrique de la Logistique, au Club Déméter, que je voulais saluer parce que j'ai beaucoup échangé avec eux ces derniers temps. Aujourd'hui, le collectif qu'on vous présente, le collectif donc porté par France Logistique, il part d'un constat, c'est que la filière logistique, elle fait face à des défis considérables, des défis économiques, des défis internationaux, des défis environnementaux. En plus, bien sûr, d'un défi d'attractivité et de compétences qui est chaque jour plus important. Et face à ces constats, on fait une proposition. Ce collectif, il souhaite construire une vision partagée pour l'ensemble de la filière. Une vision des transformations majeures qui sont devant nous et une vision qu'on souhaite ouverte et partagée avec l'écosystème. Cette vision, elle va être construite avec toutes les entreprises qui souhaitent y contribuer et elle a pour but d'être utile à toutes les entreprises qui souhaitent s'appuyer sur cette vision. Et cette vision, on va la construire en partant des besoins et des priorités des entreprises. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de me tourner vers mes deux grands invités, Mathieu Friedberg pour Seva Logistique et Aymeric Daher pour le groupe Daher. Un grand merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et donc j'ai envie de me tourner vers vous pour vous demander finalement quel est votre regard et quelles sont vos priorités en matière d'innovation. Peut-être en commençant par Mathieu Friedberg pour Seva Logistique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos priorités, vos enjeux en 2025 pour innover au sein de Seva Logistique ? Donc bonjour, vous m'entendez là ? Oui, ça marche, ok. Donc bonjour à tous, ravi d'être là. Donc effectivement, l'innovation est un sujet majeur. C'est à la fois un sujet, en ce qui concerne Seva, un sujet pour la fructification, on va dire, des multiples compétences et expertises qu'on a pu acquérir au cours des 24-36 derniers mois, puisqu'on a beaucoup grandi par acquisition et donc on consolide l'ensemble de ces expertises et de ces compétences. Le deuxième, c'est pour nous un sujet d'état d'esprit. Donc on investit beaucoup sur les routines de l'innovation chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est réservé à quelques-uns, mais il faut bien que ça soit ancré dans les comportements et les envies de nos collaborateurs. Et enfin, évidemment, on est à l'écoute des innovations de rupture. Comme tout le monde, on se pose des questions sur quels vont être les moyens d'appliquer les grandes ruptures que sont l'IA, la robotique qui arrive et qui accélère. Voilà, donc toutes ces questions-là, qui sont des questions pour aujourd'hui et probablement encore plus pour demain, et sur lesquelles il faut qu'on soit à la fois un peu précurseur, capable d'essayer, d'échouer, puis de reprendre le sujet pour réussir à la fin. Voilà. Merci Mathieu. Je me tourne vers Aymeric, peut-être pour vous demander si vous partagez cette vision. Et est-ce que du côté du groupe Daher, vous avez un regard particulier sur ces approches collaboratives ? Alors je pense que oui. Quel est le sens d'une approche en filière telle que celle qu'on est en train d'essayer de développer ? Et bonjour à tous. Merci Maxime de nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Daher est un des leaders de la logistique aéronautique.
Et je partage complètement, dans ce marché du secteur de l'aéronautique, je partage complètement le constat et les enjeux, les challenges de transformation que Mathieu vient d'évoquer. La logistique est souvent, n'est pas toujours considérée à sa juste valeur, et c'est à travers les crises, à travers les disruptions de la supply chain qu'on se rend compte de la force de la logistique. On l'a vu pendant le Covid notamment, mais à travers toutes les crises que l'on peut traverser. Et aujourd'hui, dans ce monde d'incertitude, la logistique doit être résiliente. Et je suis assez convaincu que travailler ensemble nous permet, au sein de la filière logistique, d'être plus forts. Et être plus fort, pour quoi faire ? Pour être résilient dans ce monde d'incertitude à travers les prochaines crises que nous traverserons. Chez Daher, dans la logistique et dans l'aéronautique plus globalement, on a l'habitude de travailler en collaboration. On fait de l'innovation collaborative. Plusieurs acteurs industriels se réunissent ensemble pour innover. Dans la logistique, Daher a aussi une initiative avec Login, dans laquelle on a une plateforme d'accélération de la logistique du futur qui nous permet de réunir des acteurs industriels, des logisticiens, avec des startups, dans le but de faire émerger des technologies au bénéfice du plus grand nombre. Donc je suis assez convaincu que l'innovation collaborative est un levier formidable pour être plus résilient, pour avoir une filière logistique plus résiliente. Et c'est cette expérience d'innovation collaborative que nous souhaitons apporter au collectif, Maxime, dont tu parles, au sein de France Logistique. Merci Aymeric. Je me tourne à nouveau vers Mathieu. Vous dirigez un très grand groupe de la logistique. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager sur des bonnes manières, des bonnes méthodes pour accélérer l'innovation à la fois au sein du groupe et peut-être aussi vis-à-vis de l'écosystème ? C'est une bonne question. Écoutez, on n'est pas plus intelligent que les autres, donc on avance en tâtonnant, on tente des choses. On a essayé de monter pour chacune de nos grandes verticales produits des routines qui ont du sens. Donc si j'en prends une au hasard, la logistique contractuelle, on a depuis maintenant quelques années essayé de travailler depuis le terrain. Donc on a une routine qui fonctionne sur l'ensemble du périmètre. Donc on parle de plus de 1000 sites un peu partout dans le monde, avec une routine d'Innovation Awards qui se met en route, donc qui est à la fois définition par le terrain de ce qu'ils veulent mettre en avant, puis après il y a tout un processus de sélection, puis après il y a on va dire une récompense à la fin. Et donc ça crée une dynamique positive. Alors c'est pas une dynamique forcément de disruption, mais c'est clairement une dynamique d'essaimage. Donc ça permet d'essaimer de manière large dans le groupe et de créer ce qui pour moi est vraiment le cœur du sujet, à savoir l'état d'esprit, à savoir ne pas considérer l'acquis comme un acquis, mais être capable de le questionner et donc d'essayer de le penser un peu différemment pour innover et faire mieux demain. Ça ne nous empêche pas derrière d'avoir des approches un peu on the side, plus proches de la R&D, sur lesquelles on va travailler des problématiques vraiment de fond, mais un peu prospectives, et aussi sous le paravent du groupe CMA-CGM, donc à la fois des problématiques de décarbonation de nos assets, mais aussi des problématiques de la logistique de demain, la robotique, l'automation, enfin la mobilité autonome, donc tous ces sujets-là qui sont à la fois naissants en partie, et sur lesquels on essaye à la fois de nouer des partenariats avec des gens de l'extérieur qui ont probablement qui peuvent nous apporter beaucoup. Et après, on essaye de les importer dans nos écosystèmes de la manière la plus agile possible. Voilà. Merci Mathieu. Aymeric, aujourd'hui donc au SITEL, on est en avril 2025. On lance ce collectif pour l'innovation. Je vais détailler dans quelques instants ce qu'on va faire concrètement. Imaginons qu'on se revoit dans un an, d'ailleurs je le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme critère de succès pour être capable de se dire dans un an on a réussi cette nouvelle initiative ? En termes d'innovation, on a un peu chez Daher les mêmes initiatives que chez Seva et au sein de France Logistique, avec notamment Seva, Daher et d'autres acteurs de la logistique, on a réfléchi à comment être plus résilient, plus fort ensemble. Et c'est dans cette réflexion qu'on a lancé au sein de France Logistique cette initiative. Pourquoi est-ce qu'on lance cette initiative ensemble ? C'est parce que ensemble, on est plus fort. Et plus fort, c'est pourquoi faire ? Pour que la filière logistique française
notamment, et la filière logistique européenne globalement, soit plus résiliente, puisse adresser les challenges et les transformations de demain. Et donc, qui dit plus fort, dit que cette initiative sera un succès si jamais le nombre d'acteurs qui participent à cette initiative est important. Donc plus on est d'acteurs à être dans cet état d'esprit que Mathieu a cité notamment, hein, d'être dans un état d'esprit d'innovation, plus ce sera un succès en 2026 au sein du SITL. Merci, merci à tous les deux. On va relever le défi. Merci pour vos interventions. Si vous voulez, je vous laisse regagner vos places. Et je vais essayer de m'inspirer finalement de tout ce qu'on vient d'entendre pour vous annoncer ce que concrètement on va faire dans les mois qui viennent. Et on va le faire en s'inspirant bien sûr de ce que le groupe d'AR et de ce que Seva Logistique nous ont dit, mais on va le faire en s'inspirant finalement de toutes les entreprises qui participent à ce collectif. Et vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans le manifeste qu'on publie aujourd'hui, que vous retrouverez en sortant de l'amphithéâtre. Manifeste qui dit globalement ce à quoi on croit et qui donne la liste des premières entreprises qui font partie de ce collectif. Nos travaux, on les commence avec 3 priorités. On pense qu'il faut une boussole. Et notre boussole, alors c'est une boussole à 3 aiguilles. La première, c'est la performance économique, la compétitivité, parce que c'est évidemment le sens et la raison première d'innover dans les entreprises, mais ce n'est pas la seule. C'est aussi, et probablement au même niveau, la performance environnementale et l'humain qu'on souhaite placer au centre de nos priorités d'innovation. Et quand on dit humain, on pense principalement à 2 choses, la question des conditions de travail et aussi la question des compétences. Et il nous semble qu'une fois qu'on a cette boussole, on est capable d'identifier donc des priorités, des axes principaux vers lesquels on veut orienter nos innovations. Et à partir de ça, on va décliner des actions. Des actions, aujourd'hui, on en lance 3. Et la toute première, d'ailleurs, elle a été annoncée il y a 1 heure, si vous étiez sur la grande scène, par la ministre Véronique Louwagie. C'est une démarche d'accompagnement de l'innovation. Et on va commencer par accompagner des startups, des PME, qui sont alignées avec nos priorités. C'est un programme qu'on aura le plaisir de conduire en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances et l'ensemble des services de l'État, que je remercie et qui d'ailleurs vont prendre la parole tout à l'heure pour nous en dire davantage. À côté de ça, il nous semble qu'on gagnera collectivement à clarifier et à partager les grands scénarios de transformation qui vont concerner la filière, à la fois pour en être collectivement conscients et aussi pour agir dessus. Donc ça, c'est un document, ce sera peut-être un livre blanc ou autre chose, on verra précisément la forme que ça prend, mais c'est un exercice dans lequel on va croiser les intelligences, croiser les visions et partager ce résultat avec le secteur, parce qu'il nous semble que dans cette démarche qui cherche à être utile à la filière, c'est important de partager ces éléments. Et enfin, le 3e point, qui sera notre 3e action, et on tient à lui donner corps dès aujourd'hui, c'est de ne pas faire ça uniquement pour les acteurs privés, mais c'est de le partager avec l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs publics, parce que la plupart des défis qu'on a identifiés, ils vont se résoudre par une action concertée entre le public et le privé. Et donc, je propose de passer de la parole aux actes et d'inviter sur scène donc, les représentants de la DGITM et de la DGE. Donc, je vois Nicolas Ozouf-Sourza, le directeur général adjoint de la DGITM, et Geoffroy Cailloux pour la DGE. Je vous remercie tous les deux. Vous pouvez reprendre ces places. J'ai préparé un décor adapté au niveau de vos interventions. Et j'ai envie de vous demander, peut-être en commençant par Nicolas. Maxime. J'ai prévu votre nomination imminente. Nicolas, pour la DGITM, donc le ministère en charge des Transports, est-ce que tu peux nous dire finalement ce que tu souhaites à ce collectif d'acteurs privés pour l'innovation logistique ? Bonjour à tous. Eh bien, en quelques mots, ce que je leur souhaite, c'est de réussir. Et on le souhaite tellement qu'on compte vous accompagner pour cela. Et on pense vraiment que l'accompagnement de l'innovation, c'est essentiel pour avoir des chaînes d'approvisionnement plus durables et plus performantes. Alors, si j'entre un tout petit peu dans le détail des actions concrètes de ce qu'on fait pour vous accompagner, mais en quelques mots, hein. J'ai évoqué dans la conférence inaugurale le programme Propulse, pour lequel le ministre a annoncé la semaine dernière les 17 lauréats. Donc c'est un programme qui s'adresse à toutes les structures pour soutenir l'innovation à la fois technologique mais aussi en termes d'usage ou d'organisation. Et les lauréats du programme bénéficient d'un accompagnement spécifique par les équipes du ministère. Et il y a plusieurs projets dans le domaine de la logistique qui ont été récompensés. Voilà. Donc, première action concrète, c'est ce programme Propulse.
Deuxième action concrète pour accompagner l'innovation dans le secteur, c'est des projets qui sont liés à la mise en œuvre d'obligations européennes. C'est ce qu'on est le EFTI, l'aide de voiture électronique, un projet qu'on a avec IN Group. Donc l'obligation européenne, c'est le fait que les États membres doivent pouvoir contrôler les lettres de voiture électroniques. Et donc on développe un portail national pour faire en sorte qu'il y ait un format unique, interopérable pour tous les acteurs du secteur, réduire le papier. L'outil français est le premier opérationnel en Europe grâce à l'expertise d'IN Group. Ça sert même de modèle aux autres pays. Deuxième exemple, en application des obligations européennes. Troisième exemple, c'est le projet Dialogue que j'ai aussi évoqué lors de la conférence inaugurale. C'est un projet pour mieux diffuser la réglementation de circulation et de stationnement, faire en sorte que ce soit disponible à tous en open data, de telle sorte que les transporteurs aient des GPS le plus à jour possible. Et dernier type d'action, c'est le programme Logistique 4.0, alors qui est partagé, hein, qui est dans le cadre de France 2030, avec un volet concernant la digitalisation. Et pour donner un exemple, là encore, un projet MESH Transport concernant l'identité numérique, notamment pour répondre au risque d'usurpation d'identité, avec une phase d'expérimentation qui a commencé en février et qui doit se finir fin 2025. Voilà, donc ce sont quelques illustrations d'une volonté du ministère des Transports d'accompagner l'innovation dans le domaine de la logistique. Merci Nicolas, et vu de France Logistique, en tout cas on partagera et on participera volontiers à tous ces travaux pour faire vivre cette action publique-privée. Merci beaucoup à la DGITM. Geoffroy, j'ai entendu la ministre Véronique Louwagie dire beaucoup de choses sur l'innovation et notamment ce nouveau programme d'accompagnement des startups et des PME. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la vision que porte le ministère de l'économie et des finances en matière d'innovation logistique ? Bien sûr. Il faut que je me mette là, du coup. Oui, c'est ta place. Voilà. Très bien. Non, mais en tout cas, merci déjà à France Logistique, Maxime, de nous donner la parole. C'est un vrai grand plaisir d'être sur cette table ronde, dans cette métamorphose room, qui est d'ailleurs même plus une pièce, tellement elle s'est métamorphosée. Donc c'est un grand plaisir. Pourquoi l'innovation ? Pourquoi est-ce qu'on soutient l'innovation de manière générale dans l'économie et en particulier dans la logistique ? Parce que l'innovation, c'est un fer de lance pour l'ensemble d'un secteur. Ça permet de le tirer vers le haut. Ça permet d'engranger des gains de compétitivité. Ça permet de faire le lien avec des évolutions technologiques comme l'IA, et bien d'autres. Et donc, pourquoi dans la logistique en particulier ? Parce qu'il nous semble que tous les ingrédients sont réunis, à savoir un écosystème de start-up qui est très dynamique, à savoir des grands comptes qui prennent leurs responsabilités. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Seva et Daher qui avaient le mérite, bien d'autres certainement, mais en tout cas, ils étaient sur scène, donc bravo pour cette audace. Parce que c'est une matière qui est faite d'optimisation, et donc qui se prête à cette innovation technologique et notamment au développement digitaux et à l'IA. Et donc, en fait, il ne manquait qu'un seul ingrédient un petit peu dans ce mélange, de notre point de vue, et c'est le collectif. C'est le collectif, c'est-à-dire que tous ces ingrédients existaient d'ailleurs à Paris comme en province, et j'avais eu la chance de visiter le cluster Login dont on parlait à l'instant en Occitanie, mais ils étaient un peu épars, et donc donner du collectif. Avec ce collectif, c'est vraiment ce qui manquait. Donc on est très heureux de pouvoir accompagner cette initiative des acteurs privés. Donc dans cette logique publique-privée que tu indiquais, nous, côté DGE, en plus de tout ce que Nicolas rappelait en termes de programme de soutien à l'innovation, on souhaite lancer, c'est le cas depuis tout à l'heure, un programme d'accompagnement de start-up. Donc il y a un appel à manifestation d'intérêt très concrètement qui va être lancé. Le site doit être disponible ou sinon il le sera dans l'après-midi. Le but, c'est quoi ? C'est de se donner un mois pour sélectionner un petit nombre de startups. C'est la première année. On va faire les choses de manière expérimentale et progressive et de leur apporter quelque chose. Ce n'est pas des financements, mais c'est, on va dire, du temps homme, du temps agent, leur ouvrir les portes de l'administration, parler de la réglementation, les mettre en relation avec des grands comptes, avec des parrains, avec des partenaires et essayer de les faire grandir tout au long d'une année. C'est quelque chose qu'on a fait avec succès dans d'autres secteurs.
Et on enrageait depuis un certain temps de se dire mais pourquoi ça n'existe pas dans la logistique? Et donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de pouvoir lancer cette dynamique, pouvoir en tout cas l'amplifier, puisqu'elle a été lancée il y a déjà quelques temps. Et pour nous, le KPI, ce sera rendez-vous, la ministre l'a dit, en juin pour parler des lauréats et révéler leur identité. Et puis après, tout au long de l'année, de voir comment cette mayonnaise va prendre et comment on arrive à faire émerger du collectif entre des grands comptes, des startups, les startups entre elles, les startups et l'administration et tous nos partenaires. Voilà, c'est ça l'objet. Un grand merci Geoffroy, un grand merci Nicolas pour vos interventions, ces messages et ces appels à l'action. Voilà, c'était donc aujourd'hui le coup d'envoi de ce collectif pour l'innovation logistique. C'est un collectif qui est ouvert, c'est un collectif, vous avez vu, qui va avancer progressivement. On va faire des choses dans l'ordre, en avançant, on va probablement les améliorer en marchant. Et donc c'est un collectif que vous pouvez rejoindre. On a envie de travailler avec tout l'écosystème. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez le faire tout de suite ou plus tard en nous écrivant, en nous envoyant un mail. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci à tous les deux. Bon, Je vérifie que le micro est coupé. C'est bon. ouais. Voilà, les choses sont lancées, c'est très bien. Ben oui, c'est en forme. Je vous laisse aller à côté, c'est juste derrière. Ouais.